Chers amis, bonjour. Je suis Prosper Antialoun, entrepreneur et business coach. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet clé pour améliorer la performance des équipes, les techniques de coaching. Avant de plonger dans le coaching d'équipe, explorons d'abord les différents types de coaching. Cela nous permettra de mieux comprendre le rôle et l'importance du coaching dans les entreprises, surtout dans les PME. Tout d'abord, j'aimerais partager quelques types de coaching. Commençons par le coaching individuel. Le coaching individuel est centré sur une seule personne. Il peut s'agir d'un dirigeant, d'un manager ou même d'un employé. Ce type de coaching vise à aider la personne à développer ses compétences, à surmonter des défis personnels ou professionnels et surtout à atteindre des objectifs spécifiques. Par exemple, les managers qui veulent développer ses compétences en leadership peuvent bénéficier de ce type de coaching. Après, il y a le coaching d'équipe. C'est notre sujet principal d'aujourd'hui. Il se concentre sur le développement collectif d'un groupe. L'objectif est d'améliorer la collaboration, d'aligner les membres sur les objectifs communs et de renforcer les performances globales. Ce coaching est particulièrement utile pour les équipes qui rencontrent des problèmes de conflits internes ou encore des difficultés de communication. Ensuite, on a le coaching organisationnel. On vise ici à transformer l'organisation dans son ensemble. Il peut bien évidemment inclure plusieurs équipes et niveaux hiérarchiques avec pour objectif de créer une culture organisationnelle qui favorise l'innovation et la performance. Par exemple, une entreprise qui souhaite adopter une approche plus agile dans sa gestion pourrait recourir à un coaching organisationnel. Après, il y a le coaching de transition. Ça aide les individus et les équipes à naviguer pendant les périodes de changement. On peut prendre comme exemple la mise en place de nouvelles technologies ou encore la restructuration de l'entreprise. C'est un outil puissant pour minimiser la résistance au changement et accélérer l'adaptation. Après, il y a plusieurs autres types de coaching, mais là, comme vous avez remarqué, on se focus sur le coaching des personnes. Revenons maintenant sur le coaching d'équipe. C'est un processus qui vise à optimiser la dynamique et la performance d'un groupe. Contrairement au coaching individuel, il se concentre sur la façon dont les membres d'une équipe travaillent ensemble, communiquent et atteignent leurs objectifs communs. Pourquoi est-ce important? Dans une PME où les ressources sont généralement limitées, il est important que l'équipe arrive à travailler ensemble pour créer plus de dynamique et une meilleure performance. Pour cela, le coaching d'équipe aide à renforcer la communication et la collaboration, résoudre les conflits rapidement, améliorer l'engagement et la motivation et aligner l'équipe avec des objectifs communs. Maintenant, j'aimerais partager avec vous 5 techniques de coaching pour booster les performances des équipes. La première technique, c'est d'établir des objectifs clairs, goal setting, comme on dit si bien en anglais. Une équipe performante a besoin d'objectifs clairs. En tant que coach, on aide l'équipe à définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et avec une période donnée, enfin un temps précis. Cela donne une direction claire et motive chaque membre. Un exemple simple, si votre équipe travaille sur un projet, fixez des étapes clés comme terminer la première phase de projet en 2 semaines avec des livrables clairement définis. Deuxième technique, c'est d'encourager l'écoute active. Comme un sage a dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche pour que 2 tiers du temps on écoute et 1 tiers du temps on parle. Dans une équipe, une communication efficace est essentielle. On devrait apprendre aux membres de l'équipe à pratiquer l'écoute active, reformuler ce qu'ils entendent, poser des questions pour clarifier et surtout éviter les interruptions. Cela renforce la compétence mutuelle et réduit les malentendus. Un exemple que vous pouvez pratiquer dès aujourd'hui, c'est d'organiser une activité durant laquelle chaque membre de l'équipe doit reformuler ce que son collègue a à dire pour savoir s'il a bien compris ce qui a été annoncé. Ce sont des exercices simples
mais qui est puissant et qui aide beaucoup, qui va marquer votre équipe et bien sûr va renforcer leurs compétences en écoute active. Troisième technique, c'est le feedback constructif. Apprenez à l'équipe à donner et à recevoir du feedback de manière constructive. Utilisez des méthodes comme par exemple le modèle sandwich. Compliment, feedback constructif, encouragement. Compliment, feedback constructif, encouragement. Cela va aider à améliorer les performances sans créer des tensions. Prenons un exemple. Au lieu de dire « tu n'as pas bien fait ce rapport », dites plutôt « j'ai apprécié ton effort sur le rapport ». Un compliment. Mais je pense qu'il pourrait être encore meilleur avec plus de détails dans la conclusion. Feedback constructif. Tu fais généralement du très bon travail, donc je suis sûr que tu peux le renforcer. Un encouragement. Donc c'est ça la méthode sandwich. Quatrième technique, c'est l'amélioration de la cohésion d'équipe. On devrait créer des opportunités pour que l'équipe développe des relations de confiance. Cela peut inclure des activités de team building, des déjeuners d'équipe ou encore des ateliers sur le style de travail. En guise d'exemple, si on organise un atelier où chaque membre partage son style de travail et ses préférences, ça va aider à mieux comprendre comment travailler ensemble. Cinquième et dernière technique, c'est de gérer les conflits de manière proactive. Dans une équipe, les conflits sont généralement inévitables. En revanche, ils peuvent être gérés de manière saine. En tant que coach, soyez un médiateur impartial, ni pour A, ni pour B, ni pour C. Aidez l'équipe à exprimer leur point de vue, à identifier les solutions et bien évidemment à trouver des compromis. Prenons un exemple. Si deux membres de l'équipe ont un désaccord, organisez une discussion structurée où chacun exprime ses préoccupations et propose des solutions. Pour résumer, le coaching d'équipe est une stratégie puissante pour améliorer la performance d'une PME, en établissant des objectifs clairs, en renforçant la communication, en donnant du feedback constructif et en gérant les conflits. Vous pouvez transformer une équipe ordinaire en une équipe exceptionnelle. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la faire savoir aux autres amis, entrepreneurs, managers, salariés qui pourraient être intéressés par le même sujet. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils en entrepreneuriat, en leadership, en management, en stratégie. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.